Il est 7h30 du matin, on est le lundi 20 février 2023. On vient juste de partir de Désert en Guadeloupe et on va à Joly-Harbour sur l'île d'Antigua. Alors conditions météo, ils annoncent selon les météos entre 22 et 25 nœuds de vent en rafale. C'est du vent qui va être à 60-70 degrés, donc super bien pour nous. Alors il y a une météo qui annonce 28 nœuds, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant il y a surtout un peu de houle. Bon, ils annonçaient oui, jusqu'à 2,40 m de houle. On va voir ce que ça donne là-dessus aussi. Donc on a été prudent. Donc au niveau de notre grande voile, on a réduit la grande voile jusqu'à la flèche du haut, la première flèche en partant du haut. Et on a sinon on est plein phoque. Bon, pour l'instant le vent c'est pas totalement ça, c'est même en dessous des prévisions. Il faut qu'on sorte de l'île. Donc je vais vous montrer le tableau. Voilà, on a 14 nœuds de vent, on est à 6 nœuds de vitesse pour l'instant. Bon, il faut ma direction, vous l'avez là. Hop. Donc là c'est mon bateau, hein. Ici c'est mon bateau et la direction, on va ici, voilà, on va ici. Donc voilà le parcours qu'on fait. Donc ce qu'il faut voir, c'est ce qui va se passer entre les îles. C'est souvent là qu'on a des accélérations de vent. Donc c'est pour ça qu'on est prudent pour l'instant sur nos voilures. Voilà. On a bien sûr Odin qui est avec nous, hein, qui est pour l'instant derrière nous. Voilà, ici. Hop. Voilà, on voit Odin qui est derrière nous. Et voilà, 15 et 13 nœuds, on va à 6 nœuds de vitesse. Comme je vous disais, un vent, on est pour l'instant à 60 degrés. 60 degrés du vent. J'abatte un petit peu. Je vais abattre de... Allez, on va se mettre à 5 degrés. Là, on va être pas mal. Donc, au niveau des voiles, alors je suis très content, ma réparation a l'air de tenir au niveau de la baume, donc j'ai pu réduire ma voile et ça tient. Et la voile est belle pour une fois. Elle est belle. Bon, c'est pour l'instant une navigation paisible et calme. Un peu de houle, vous le voyez, hop. Voilà. Voilà Odin qui est derrière nous. Je le filme parce que c'est assez rare. Ouais, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que bon, on a 44 000 à faire. Donc 44 000, ça fait 7-8 heures de navigation. Donc on est parti réellement à 7 heures de Désert, de la baie où nous étions. Et ouais, on va mettre, je pense, au moins 7 heures pour aller là-bas.
Voilà, mais pour l'instant les conditions sont vraiment sympas, j'espère que ça va continuer comme ça. Là on est dans la continuité de notre navigation pour Antigua, pour Joli-Harbour. On a un bon vent, il est vraiment il est à 60, ouais, 60 degrés quand même, 60. Donc mais c'est très très agréable. Je regrette pas d'avoir réduit ma voile, ça me permet d'être un peu plus confortable, d'un peu moins gité. Je vais vous montrer là les images actuelles. Désolé pour le vent, hein, j'ai pas le choix. Voilà, on a 20 nœuds, je vais à vitesse, voilà. Il y a Onin qui m'a rattrapé, qui est passé devant. Et donc je suis bien sur la trajectoire, pas de soucis particulier. Il y a de la houle, hein, beaucoup de houle, des grosses vagues. Là-bas au dain, tout au, si vous le voyez sur la caméra, qui est un peu légèrement devant moi. Ça se calme un peu quand même, Jean-Mi? Là on est à 25 nœuds de vent. L'horizon est bien bouché, hein. Frégo vient de subir 35 nœuds, paraît-il, donc on est très vigilant. C'est presque plutôt long, dis donc, moi, à tourner. On va mettre à l'abri, il supporte pas l'eau.
On vient d'avoir un grain, mais terrible, terrible. On était sur une base de 15 à 20 nœuds de vent avec les rafales. Et on est monté d'un coup de 17 nœuds à 35 nœuds de vent. D'un coup, alors bien sûr, on voyait que devant qu'il y avait des nuages, donc il fallait quand même être très vigilant. Mais d'un coup, c'est arrivé. Donc j'ai été obligé de réduire mon phoque. J'ai pris 2 riz sur le phoque, on va dire. 2 riz sur le phoque, lâcher de la grande voile pour compenser ce surplus de vent. Et puis maintenant, on est plus du tout sur un vent à 70 degrés, on est sur un vent à 45 degrés. Alors ça, c'est moins marrant pour moi, parce que mon bateau remonte pas super bien au vent. Et donc là, j'essaie de remonter au maximum, vraiment au maximum, donc ça me fait perdre de la vitesse. C'est pas grave, c'est pas un problème. Mais et il a duré ce grain, c'était pas un truc de 5 minutes, ça a vraiment duré. Non, c'est l'Atlantique, pour ça c'est chaud, hein. En tout cas les Antilles c'est chaud, c'est chaud. Faut être très vigilant, faut regarder vraiment devant vous comment va être le vent, ou selon d'où il vient, hein, bien sûr, le vent, et voir ce qui se passe, les nuages, et être vraiment dans l'anticipation, hein, parce que sinon vous pouvez vraiment vous retrouver en difficulté rapidement, hein, mais vraiment rapidement. Donc bon, sinon on avance, hein, il est 9h30 du matin, on est parti à 7h, on a fait 16 000, donc je suis assez satisfait de la vitesse du bateau. Il nous reste un petit 30 000, voilà, 28 000. Donc si tout va bien, on arrive dans 4 heures, 4-5 heures. Voilà, tout à l'heure. On est le mercredi 22 février. On est à Joli-Harbour, donc c'est sur l'île d'Antigua. Bon, là, il est tôt le matin, il est 7 heures du matin. J'essaye de vous montrer la baie parce que nous n'allons pas rester. Nous allons repartir pour aller de l'autre côté. On va où, Sylvie? On va passer devant la plage la plus belle de l'île, paraît-il, qui s'appelle... je sais plus. Luna, non? Je sais qu'il y a une histoire de lune là. Moon Bay. Je crois que c'est ça. Moon Bay? Oui, je crois. Ouais. Il y en a... Enfin, en tout cas, on va vers le sud de l'île, sud-est. Sud-est de l'île, ouais. Et là, on est à peu près au nord-ouest, là, non? Non, on est au milieu de l'île. On est à l'ouest. À l'ouest? D'accord. Au milieu de l'île. Oh, c'est très très joli. On a été au port, c'est très beau. Il y a un très beau port à Joli-Harbour. Et bon, là, je vous filme ça un matin. Bon, par contre, on n'a pas un super temps. Il fait pas beau du tout. On a des grains en permanence. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des plages très très belles. Mais là, je peux pas. Voilà. Vous voyez, il y a encore des nuages là qui débaroulent. Et donc, il y a beaucoup de place pour mouiller. On n'a pas de soucis. On n'a vraiment pas de problème. Mais bon, c'est pas... On a eu un temps vraiment pourri hier. C'était pas le pied. Donc voilà, on va partir maintenant. On a 3 heures de navigation. On a un petit 15 000 à faire, 15-16 000. Pour faire on va dire le tour de l'île. Bon, j'ai tout préparé. Ma voile est enclenchée. J'ai plus qu'à allumer le moteur et relever l'ancre et c'est bon, on peut y aller. Ah, Joli-Harbour, vue de l'arrière. On suit Odin. On reste au moteur pour l'instant parce qu'à un moment donné on va être face au vent, donc ça sert à rien de monter les voiles maintenant.
stuck in reverse, and the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste. Could it be lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. High up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. Bonjour à tous, on est le vendredi 24 février. On est dans une... comment expliquer? On est à l'ouest de l'île d'Antigua, pas à l'est, au nord-est, on va y arriver, au nord-est de l'île d'Antigua. Et on est venu hier après-midi, on pensait trouver un truc un peu sympa par ici, mais on est vraiment dans un truc très sauvage, dans un endroit très très sauvage, où il n'y a que deux bateaux, c'est Odin qui est là-bas, et nous. Sinon, personne d'autre à l'horizon. Donc, bon, c'est mal informé. L'accessibilité était très compliquée parce qu'il y a des gros problèmes de profondeur. Je vais vous montrer sur la carte. Voilà, on est donc, vous voyez, hop, vous allez vite comprendre ce qui se passe, notre problème. Voilà, on est dans, il faut passer par un genre de chenal, pour, il y a des rochers de part et d'autre, pour pouvoir ressortir de cet endroit. Et donc là ce matin, il est 7h du matin, on va à Barbuda. Donc on change d'île, il y en a pour 35 000. Il va y avoir environ 20 nœuds de vent, donc je vais prendre des riz, parce que c'est du vent qui va être à 60 degrés. Donc voilà, un beau soleil pour l'instant, j'espère que ça va durer. Et donc on va, je pense, probablement gîter. Et ça va être peut-être même musclé, mais on filmera ça en temps et en heure. Donc Odin qui est là-bas. Bon là, on est vraiment dans un endroit très sauvage, très très sauvage. Il n'y a pas grand chose à faire ici. On n'a pas de vagues parce qu'il y a la barrière de corail qui est devant nous. Mais par contre, on subit le vent. Donc cette nuit, ça a pas mal soufflé quand même. Bon voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que la côte est vraiment très sauvage. Je vais aller enlever la mer. Voilà, parce qu'on avait donc notre mouillage.
fermé. Voilà, là, il faut bien les fermer. Sinon, l'air qui rentre dedans, là, c'est les panneaux de ici, oui. Il faut qu'on le ferme correctement, ça va se faire de l'intérieur. Celui-là, il est fermé. On a monté, voilà, on a préparé la voile. Donc ça, c'est bon. Les panneaux ici du carré sont bien fermés, sont bien verrouillés, donc pas de souci. La baume est déjà centrée pour qu'on puisse monter la voile quand on sera face au vent. Voilà, on va enlever ça. Notre parcours, donc là je l'ai préparé, hein, hop, voilà, ça va être ça le parcours. Voilà. On va aller d'une île à l'autre, voilà, ça va être comme ça, donc il n'y a pas grand chose à, voilà, le vent vient un peu comme ça, il va un peu comme ça, donc on va être au près, peut-être du pré-serré selon les rafales, et bon, pas grand chose à dire, il y a 35 000 à faire. Salut à tous, nous sommes sur notre navigation entre Antigua et Barbuda. C'est une navigation qui est paisible. Il y a un petit vent, 16-20 nœuds. On a pris des riz pour histoire de ne pas prendre de risques, notamment s'il y avait un grain. Comme ça on anticipe le grain. Donc on a pris, on va dire, l'équivalence de 2 riz pour la grande voile, et puis on a le phoque, par contre là c'est plein phoque. Voilà, je vais vous montrer un peu les images de navigation. Donc on pense arriver vers 13-14 heures à Barbuda. Actuellement il est 8 heures du matin je crois, si je dis, ouais, 8 heures, 9h moins 20. Voilà, 9h moins 20, il fait très beau, c'est très agréable, il n'y a pas beaucoup de houle. Bon, il y en a un tout petit peu, mais c'est très acceptable. Donc on va faire un petit tour du bateau pour vous montrer nos conditions. Alors. Il va y avoir du vent, bien sûr, hein. Je peux rien faire par rapport à la caméra. Donc voilà. Le vent actuel, 17 nœuds de vent, on avance, bon, on remonte une vague, c'est pour ça qu'on a été ralenti, mais on fait plus allez, 7 nœuds, 6-7 nœuds. Odin, lui, avance beaucoup mieux que moi, donc je pense qu'il est pleine voile peut-être, ça doit expliquer ça. Voilà, on est entre 15 et 20 nœuds, voilà. Il nous reste 21 000 à parcourir et apparemment 3h30 de route. De l'allure, on est sur un pré serré. Donc on a réduit la voile. Pour l'instant, cette réduction tient. Voilà, le phoque, c'est plein phoque. À 45, 55 degrés du vent là pour l'instant.
Barbuda et on a vraiment des très très belles conditions de navigation actuellement. Donc on commence à voir l'île de Barbuda, hein, elle est là. Hop. Nous on va aller ici, donc au début on a bien avancé, il reste 8000 pour aller ici et après pour aller à Condrieu. Et non, ça avance super bien. On chute un peu, mais c'est très très grave. Et voilà les accélérations de vent. On sent de toute façon qu'il y a un grain qui va venir. C'est assez nuageux de vent, donc il faut qu'on soit vigilant. Bonne vitesse. Il y a un petit grain là qui passe par là, qui nous fait accélérer un petit peu. Nous sommes en train d'arriver à Barbuda. Je vais vous montrer la couleur de l'eau. La couleur de l'eau. Regardez un peu cette couleur. La plage là-bas au fond. Regardez comme c'est magnifique. Ouais, je souhaitais finir ma vidéo sur les images de Barbuda. Vous voyez, nous on était tout seuls ici avec Odin et il y a 3 catamarans qui sont venus se mettre vers nous. Et il n'y a personne, c'est immense, c'est même impressionnant. On est au bord d'une plage qui fait une taille qui doit faire plusieurs kilomètres de long. On est tout seul. L'eau est turquoise. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur la caméra parce qu'on a du mal à le montrer. Donc sur ces images, je voulais vous... Donc je vous salue tous, je vous fais une grosse bise et à très bientôt la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.